François Bersani est avec nous ce soir pour aller plus loin sur ce sujet, secrétaire départemental dans les Yvelines du syndicat SGP Police. Monsieur Bersani, bonsoir, merci d'être avec nous. On le disait, donc la fête a quand même duré 36 heures. Comment on explique qu'elle ait pu durer aussi longtemps ? Eh bien, c'est une décision de l'autorité administrative, donc le préfet de département, qui a dû décider du tempo avec donc les forces de l'ordre présentes. C'était un mélange bénéfice-risque, donc ils ont dû peser le pour et le contre pour lancer l'intervention. Vu le nombre de jeunes qui s'étaient amassés dans ce bâtiment, en effet, il fallait un nombre de forces de l'ordre suffisamment nombreux pour pouvoir opérer l'opération d'évacuation, justement. Donc c'est peut-être ce qui a entraîné un retard, enfin ce qui est qualifié de retard à l'allumage, mais il fallait absolument avoir une capacité de contrôler et de verbaliser aussi d'ailleurs tous ces occupants de ce hangar. Quelles sont les difficultés d'intervention pour les forces de l'ordre dans ce genre de cas ? Est-ce que justement, comme vous le dites, il est important d'être assez nombreux pour pouvoir interpeller tout le monde ? C'est ça la priorité ? Alors la priorité, c'est d'abord pour les personnels, donc gendarmes ou policiers intervenants, c'est d'agir en sécurité. C'est aussi d'éviter des mouvements de foule et des dommages collatéraux chez ces teufeurs ou ces raveurs. De plus, on a toujours affaire à une population bien spécifique. Ce sont souvent quand même des gens qui sont sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de stupéfiants, qui peuvent être aussi assez éreintés après 2 jours de rave party. Et donc, il y a tout ce contexte à prendre en compte. Il y a aussi des lieux qu'on ne connaît pas, souvent désaffectés, donc qui peuvent être dangereux pour une intervention. Et puis, c'est la nuit bien souvent, donc ça complexifie l'intervention, ce qui, en effet, donc, nécessite souvent une préparation plus longue pour intervenir en sécurité pour tout le monde. Comment vous expliquez que l'on n'ait pas pu détecter en amont l'organisation d'une soirée comme celle-ci qui réunit 2500 personnes ? Alors oui, je crois qu'il y a un fantasme aussi dans la population. Beaucoup de gens ont l'impression qu'on est dans le régime de Big Brother et que la police peut surveiller tous les faits et gestes sur la toile et les réseaux sociaux. Il faut savoir que ces organisateurs de rave party s'adaptent. C'est comme la délinquance classique, ils s'adaptent aux mesures que prennent la police et la gendarmerie. Donc ils ont arrêté de communiquer sur l'Internet ouvert ou sur Facebook et ils passent maintenant soit par des messageries ou des groupes fermés, style Telegram, style WhatsApp et autres, ou alors maintenant ils passent même par du SMS ou par des techniques beaucoup plus rudimentaires pour éviter justement d'être démasqués sur les réseaux sociaux. D'après les informations que nous avons aussi, il y avait seulement des points GPS qui pouvaient être donnés jusqu'au dernier moment et aussi des leurres, c'est-à-dire qu'ils communiquent des adresses volontairement fausses pour essayer de tromper la vigilance justement des services de police ou de gendarmerie. Donc on a affaire à des professionnels de la fête illégale et ces professionnels, leur but c'est de ne pas se faire attraper, donc ils utilisent tous les pare-feux possibles. Merci beaucoup François Bersani d'avoir répondu à nos questions ce soir sur CNews, secrétaire départemental SGP Police dans les Yvelines en région parisienne. Et c'est la fin de ce jour.